Bienvenue sur Anime Wama 1, 2, 3. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble le chapitre 79 de Solo Leveling. Préparez-vous à plonger dans une aventure remplie de révélations et de tensions, où les personnages se confrontent à des secrets bien gardés et des enjeux de plus en plus élevés. Scène 1. Wang et la télévision. Wang regarde la télévision, l'air furieux. Wang, énervé, criant « Sung-JNWO » CEB astérisque 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 est en VIE, astérisque astérisque chaque fois, c'est prétentieux. Pourquoi lui, pourquoi maintenant? Wang, frustré, regarde l'écran où l'annonce du nouveau rang S de Jinwoo fait sensation. Cela fait l'écho à un événement qu'il n'a pas oublié, la défaite cuisante qu'il a subie face à ce même Jinwoo. Scène 2. L'orbe d'avarice. Jinwoo se trouve dans un magasin spécialisé en artefacts, accompagné d'un professionnel. Jinwoo, calme, mais avec un air déterminé, « J'ai trouvé cela dans un donjon. » Le professionnel, surpris, admiratif, « Vous l'avez trouvé dans un donjon? On peut vraiment trouver une telle chose dans un donjon? Ce orbe d'avarice est incroyablement puissant. Il pourrait doubler les dégâts magiques. Même les meilleurs artisans ne parviennent qu'à créer des orbes amplifiants de 50%. Où avez-vous trouvé ce trésor? Jinwoo, sérieux, en réponse, « Je vais réfléchir à votre offre, mais je cherche à obtenir des artefacts pour me protéger dans le palais démoniaque. Est-il possible d'acheter des artefacts ayant de la résistance au feu? » Le professionnel, avec une certaine fierté, « Résistance au FEU? Vous avez de la chance. Ces artefacts sont rares, mais pas impossibles à obtenir. Suivez-moi. » Le professionnel conduit Jinwoo dans une salle protégée par de solides vitres. Il explique que, contrairement aux autres artefacts, les artefacts de résistance élémentaire sont généralement très coûteux. C'est pourquoi ils ne sont pas disponibles en ligne. Mais, dans un endroit comme celui-ci, avec des garanties magiques, tout est possible. Scène 3. Sécurité et artefacts. Le professionnel explique en montrant la salle. Le professionnel, assurant, ces vitres ont été renforcées magiquement, elles ne se briseront pas, même si un chasseur de rang les frappe de toutes ses forces. Jinwoo, intrigué, testant la résistance, est-ce vraiment aussi résistant? Jinwoo, curieux, prépare un coup de poing pour tester la résistance de la vitre. Mais d'avant qu'il ne puisse frapper. Le professionnel, alarme, effrayé, « Ah, attendez. Je plaisantais. Si vous brisez vraiment cette vitre, des chasseurs expérimentés viendraient immédiatement. Nous avons un contrat avec une guilde pour assurer la sécurité ici. » Le professionnel se calme, mais l'incident montre à quel point les artefacts et leur protection sont précieux dans ce monde où les chasseurs et les artefacts sont souvent des cibles de choix. Scène 4. La dague et la surprise. Le professionnel présente des armes à Jinwoo. Le vendeur, souriant, courtois, « Bonjour, je suis la personne en charge des armes, par ici. » Jinwoo, en inspectant une dague, perplexe, « Combien est-ce? » Le vendeur, précis, calculant, 30 millions de won. Jinwoo, étonné, 30 millions DEWON pour une dague qui n'est même pas aussi puissante que la tueuse de chevaliers? Jinwoo, déjà perplexe, se rend vite compte que les prix sont excessifs. Cependant, il remarque que certaines dagues de meilleure qualité peuvent atteindre des montants faramineux, comme cette dague qui pourrait valoir 100 millions de won. La scène met en lumière le commerce impitoyable et les grandes valeurs des objets dans ce monde. Scène 5. Réflexion de Baek. Baek est assis, son visage marqué par une profonde réflexion. Baek, pensif, murmure, un chasseur qui peut continuellement évoluer. Jinwoo. Il était plus faible que moi à l'incident du portail rouge. Mais aujourd'hui, il peut créer sa propre guilde et se dresser comme le leader de demain. Baek, un chasseur vétéran, réalise qu'il sous-estimait Jinwoo. L'évolution constante de ce dernier laisse Baek dans une remise en question profonde sur sa propre place dans ce monde de chasseurs. Scène 6. La télévision et les révélations. À la télévision, l'annonce officielle de Jinwoo fait la une. Grâce à son double éveil, Jinwoo monte de 5 rangs, passant du rang E au rang S et acquiert des capacités de type mage. Chef Han, déterminé, avec une lueur dans les yeux, « Peut-être que Baek a abandonné l'idée de le recruter, mais pas moi. Si je peux le rencontrer, je suis certain qu'il rejoindra notre guilde. » Scène 7. Jinwoo et les journalistes. Jinwoo regarde par la fenêtre, un air agacé. Jinwoo, frustré, en murmurant, « Ils sont toujours là? Pourquoi faut-il que je sois sous leur microscope? » Jina, réfléchissant, préoccupé, « Ne t'inquiète pas, grand frère. Ignore-les. Plus tu réagis, plus ils reviendront. »
Les journalistes, qui sont déjà en train de chercher des informations sur Jinwoo, ne facilitent pas sa vie. Mais c'est Gina qui, en tant que sœur, essaie de calmer la situation. Sen Yoo et le père de Yoo arrivent chez Jinwoo, visiblement stressés. Yoo, gêné, un peu hésitant, mon père m'a mis dehors. Il ne veut plus de moi à la maison. Jinwoo, comprenant, mais stoïque, tu ne vivais pas seul avant ? Yoo, rejeté par son père, se tourne alors vers Jinwoo dans l'espoir de trouver refuge. Ce moment met en lumière non seulement la tension familiale, mais aussi l'évolution de Yoo, qui se trouve dans un carrefour de sa vie. La situation de Yoo prend un tournant dramatique, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Que va-t-il se passer ensuite ? Comment Jinwoo va-t-il gérer ce nouveau défi qui se présente à lui ? La suite dans un prochain épisode sur Anime Wama 1, 2, 3.